Ça fatigue, hein. C'est fatigant, hein, franchement à force, voilà, on est toujours déçu avec ce club. C'est triste, voilà, encore une fois, une défaite, voilà, encore une fois malheureusement, bah voilà, la crainte de beaucoup de supporters comme moi, hein, qui vous fait ce débrief là, c'est confirmé, hein, c'est confirmé que voilà, face au gros, nos lacunes d'effectifs, hein, et nos lacunes tactiques aussi, elle est payée, voilà. Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de ce match et de cette défaite 2-1. Défaite très frustrante en plus, franchement. C'est une défaite pour ma part qui est très frustrante. Parce que c'est un match on aurait pu perdre 3-0 comme on aurait pu gagner 3-0 aussi, tu vois. C'est un match où vraiment ça s'est joué à des détails. Puis voilà, quoi. Enfin bref, on va attaquer le débrief. Je vous avoue, je voulais faire une sieste cet après-midi, mais bon, je me suis dit, je vais faire le débrief quand même. Je vais regarder le match parce que j'ai pas pu le mater en direct. Je suis désolé, les débriefs, je peux pas les faire à chaud. Que je travaille, mais bon, bref, je me suis quand même forcé à regarder le match. Et de toute façon, je l'aurais regardé dans tous les cas, mais j'ai hésité à le regarder ce soir, mais bon, je le regarde là tout de suite. Enfin, je vais le regarder cet après-midi entre ma pause pour pouvoir faire le débrief. Bref, la compo de ce match, les gars, bon. C'était Anthony Lopez au cage, donc toujours un 4-3-3, hein, donc bon, Tagliafico, Lukeba, Mendes, Gusto, toujours la même défense, hein, c'est clairement globalement la même défense depuis le début de la saison. Le milieu, lui, par contre, à 3, il a encore changé, donc maintenant, cette fois-ci, c'est en 6 Le Penant qui fait son retour, avec, enfin, son retour, il était déjà 6 face à Lorient, mais bon, voilà, on va dire qu'il a, il est en 6 là, parce que d'habitude, ça aurait pu être ça aurait pu être Tolisso, pardon. Tolisso en 8 avec accompagné de Cacré, donc ouais, un milieu de terrain, encore une fois. Bon, c'est pas des mauvais milieux de terrain, voilà, individuellement, ces mecs-là, mais bon, est-ce que vraiment l'un est fait pour créer du jeu? Tolisso, ça peut arriver des fois, mais bon, malheureusement, c'est vrai que j'ai l'impression qu'en 6, il serait peut-être plus à l'aise. Bref, ça n'a pas été non plus un mauvais match de Tolisso, mais bon, un peu plus compliqué. Par contre, Cacré, j'en parle pas, ça a été de la merde. L'attaque, Toko et Kambi, Toko et Kambi, excusez-moi, je suis fatigué. Toko et Kambi, Lacazette et Tété à droite. Voilà, c'est ça globalement la compo. Donc écoutez, le match, bah, globalement, hein, c'est le même problème, j'ai l'impression, c'est que quand Lyon débute bien ses débuts de match, bah à la fin on perd le match, quoi. C'est peut-être le constat que je fais depuis le début de la saison, mais c'est ça. Les gars, on a fait, sans déconner, voilà, je trouve notamment 10 bonnes premières minutes, mais vraiment 10 bonnes premières minutes où je trouve que Monaco avait beaucoup de mal. Pas qu'ils n'existaient pas, mais j'ai trouvé vraiment qu'on était un peu supérieur à Monaco sur les 10 premières minutes, notamment qu'on jouait très bien les contre-attaques, ça j'ai bien aimé. On aurait pu leur faire mal, mais on n'a pas été assez dangereux. Et après, voilà, on a eu à partir de la, ouais, on va dire, surtout à partir de la 15e minute, mais voilà, vraiment, on va dire, après les 10 premières minutes, on a vu un match où Monaco s'est montré très dangereux, hein, surtout de la 10e à la 15e. Ils se sont montrés très très dangereux, ils ont eu deux actions, ils auraient pu nous en mettre deux, franchement, d'ailleurs sur des erreurs défensives, hein, notamment de Mendes. Hein. Mendes, mon dieu, qui s'est fait mais manger par Mbolo. Mon dieu, Mbolo, c'est un joueur qui a fait signer chez nous. D'ailleurs, Mbolo, c'est assez marrant. Bon, ça change pas d'avis que je le voulais pas forcément, ce joueur-là. Mais franchement, physiquement, il s'est fait manger. Franchement, même Golovin, hein, Golovin, qu'est-ce qu'il a fait mal à Gusto dans ce match. Bref, un Monaco qui a été très dangereux. Et qui après, bon, on a vu un match, on va pas se mentir, globalement, et c'était surtout en première période, un assez beau match à regarder. Dans le sens où on a vu quand même qu'on a eu deux équipes qui avaient beaucoup de lacunes. Enfin, beaucoup de lacunes. Pas les mêmes lacunes sur les mêmes postes, mais qui avaient des lacunes. Ce qui faisait qu'on avait un match assez ouvert. Excusez-moi. Un match, je trouve qu'un équipe surtout qui, voilà, c'est où ça allait vraiment d'un côté à l'autre. Voilà, c'était assez intéressant. Même si je trouve quand même que Monaco était quand même beaucoup plus dangereux dans l'histoire. Même si, parce que ce que tu vois, on arrivait quand même à faire des très bonnes récupérations. Je trouve des récupérations très très propres. J'étais très satisfait de ça, tu vois. Même si défensivement on souffrait, on arrivait à faire des récup assez propres, notamment au milieu de terrain avec Le Penant et Tolisso. Mais après, voilà, le problème c'est que même si c'est équilibré, je trouve que Monaco avait des actions beaucoup plus, on va dire, dangereuses que nous. C'était vraiment, je me sentais plus en danger quand Monaco avait une action, enfin une occasion que nous quand on avait une occasion, tu vois. Enfin, je veux dire, je sentais que l'équipe la plus dangereuse sur le terrain c'était Monaco. Et j'avais surtout cette impression, parce que c'est ça, c'est surtout nos lacunes défensives qui là sont vraiment très très ressorties devant Monaco. C'est que, enfin, elles sont vraiment ressorties énormément contre Monaco ce soir. C'est que, en fait, t'avais l'impression que Monaco, il fallait qu'il fasse un enchaînement de 3 passes, en fait. De vraiment juste 3 passes, 3 bonnes déviations, et ils étaient devant ton but, quoi. Mais en partant du gardien de but, quoi. C'est ça que je veux te dire. C'est ça qui m'a beaucoup gêné, c'est qu'en fait, tu te rends compte qu'on a vraiment des problèmes dans la profondeur, notamment avec Mendes. Et Gusto aussi, parce que Gusto, voilà, je l'ai dit, j'avais parlé un peu de ce débat-là, encore une fois, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse, mais Gusto, j'ai l'impression que malheureusement, ce joueur, il est fait pour jouer piston et il est pas latéral droit. Offensivement, hein, franchement, il apporte beaucoup. Il fait des centres, bon, il en a raté un ou deux, mais globalement, il fait des centres quand même qui sont plutôt bons, qui sont dans la bonne direction et tout.
Mais les gars, voilà, défensivement, il joue trop haut, mais il joue trop haut, et est-ce qu'il se fait à chaque fois prendre de la profondeur? Défensivement, Golovin, il l'a mangé ce soir, Gusto. Voilà, Gusto, c'est trop insuffisant. Euh, Donc ouais, ce match-là, après, bon, c'est globalement le même. Tactiquement, ça va d'un but à l'autre. Il y a beaucoup d'ouverture. Défensivement, je trouve quand même que Monaco, même s'ils n'étaient pas forcément très bons défensivement, ils avaient un peu plus de sûreté, j'ai trouvé défensif. Je trouve qu'ils avaient quand même, ils ont quasiment moins, comment ils engendraient moins d'occasions, quoi. Ils avaient moins, comment à se, enfin, j'arrive pas à parler, excusez-moi. Euh, Ils avaient beaucoup de mal, on va dire. Ils avaient, enfin, beaucoup de, ils arrivaient surtout, putain, j'arrive pas, putain de merde. Ils arrivaient quand même à contenir les attaques lyonnaises, ça, bon, un peu plus que nous, tu vois, face à eux. Donc je me suis dit, bon, la balance penche, mais vraiment légèrement, parce qu'encore une fois, on aurait pu marquer, et c'est ça aussi pour moi qui est le tournant du match, c'est qu'on n'a pas été clinique. Voilà, on n'a pas été clinique, et ça c'est un problème aussi à Lyon. C'est comme ce qui va se passer en deuxième période sur les coups de pied arrêtés. On a toujours le même problème, on n'est pas assez clinique devant le but. Et ça, c'est vraiment problématique. Et ce match-là, tu vois, quand je vois le 0-0 à la mi-temps, je me dis en seconde période, même si je savais le score malheureusement avant, je me dis ça va se jouer sur un détail. Voilà. La deuxième mi-temps, tu repars sur les mêmes bases. Voilà, globalement, il y a rien qui change. Hein, c'est le même match. C'est un match équilibré en début jusqu'au premier but de Monaco, justement. Sur coup de pied arrêté. Hein, encore avec, voilà, toujours les mêmes problèmes. Hein, les coups de pied arrêtés, on sait que défensivement, on a beaucoup de mal. Et en plus, et comme de par hasard, voilà, le but qu'on prend. Donc, je sais plus qui tire le corner. C'est peut-être Golovin, je sais même plus qui le tire. Je m'en fous, je m'en fous. Je veux dire, je sais que c'est Badiachil qui la met, il me semble. Voilà, coup franc, corner, but sur corner de la tête de Badiachil. Mendes complètement absent du marquage. Bon, voilà. Mendes, hein, on répète, on répète, on se répète, on se répète, hein, mais c'est toujours les mêmes erreurs, c'est toujours les mêmes joueurs, toujours les mêmes choses qui reviennent. Hein. Mendes qui ne suit pas bien le joueur. Voilà, il est tout seul, il tente de bien placer sa tête. Bon, pas imparable, le PS a pu pour moi peut-être faire mieux, mais bon, à un moment donné aussi, quand t'as des aussi grosses lacunes, ça pardonne pas. Voilà, ça fait 1-0 pour Monaco. Bah, le match, là, globalement, il prend une autre tournure. Alors, il y a quand même juste après, il me semble, Cacré qui rentre. Enfin, non, Cacré qui sort, excusez-moi, Cacré pareil, mais invisible dans ce match. Qu'est-ce que j'ai pas aimé son match avec Cacré. Cacré, va falloir. Il fait le même début de saison que la saison dernière. J'espère qu'il va remonter en puissance comme la saison dernière, mais c'est problématique, quoi. J'aurais bien voulu que Cacré soit vraiment prêt dès le début de saison. Parce que là, j'avoue que ça commence un peu à me saouler. Après, bah écoutez, bon bah là globalement Monaco a beaucoup plus de ballons, ils sont beaucoup plus solides. J'ai l'impression qu'ils mentalement ça a mis un coup à nos Lyonnais. Et puis t'as encore une fois une faute, voilà une faute, je sais même plus qui engendre la faute. Bref, un coup franc bien tiré, hein, bien tiré où les Monégasques ont très bien joué le coup offensivement. C'est-à-dire qu'ils ont été ils sont tous rentrés d'un coup. Enfin voilà, ils ont tous apporté du mouvement sur le coup franc, ce qui a permis un peu de semer le trou dans les défenseurs et de vraiment faire galérer pour le marquage, c'est ça le truc. En fait, le marquage était compliqué, même si, voilà, il y a quand même un responsable, et même s'il fait pour moi un match monstrueux, il sera quand même dans mes têtes, bon, il est coupable pour moi sur ce but en soi. C'est Loukeba, hein, Loukeba qui est sur le marquage, bon, il n'y est pas trop. Après, c'est compliqué, parce que franchement, ils ont très bien joué le coup franc, je trouve que c'est difficile à défendre ce genre de coup franc. Ils étaient bien organisés là-dessus. Ça fait 2-0, puis à partir de là, bah, on n'existe plus, quoi. On voit un Monaco qui est solide défensivement, qui n'a plus besoin de se découvrir, qui a juste besoin d'attendre la contre-attaque. Ils continuent quand même d'attaquer, hein, mais bon, ils sont beaucoup moins, on va dire, portés vers l'avant. Ils restent un peu plus dans leur zone à eux, enfin leur zone défensive. Et nous, bah voilà, on n'y arrive à rien, on n'existe plus. Et bon, il y a des changements que voilà, Buzz apporte, hein, des changements un peu tardifs, encore une fois aussi, je me dis. Genre 1-0, pour moi, il a dû commencer à faire ces changements-là, mais bon, c'est un détail, encore une fois, enfin des détails. C'est toujours les mêmes petits détails qui nous niquent, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà, bah écoutez, des changements un peu bizarres. J'ai même pas compris comment on jouait après, dans quel système on jouait, parce que il me semble qu'il te sort Mendes, il te fait rentrer Moussa Dembélé, il sort Le Penant, il rentre René Adelaide. Je sais même plus qui joue en défense centrale, à un moment donné, je sais même pas dans quel système on jouait avant, j'étais complètement perdu, je me suis même pas vraiment... tellement on n'existait pas dans le jeu, j'ai l'impression que je me suis même pas comment alerté là-dessus. Bref, changement bizarre, et là j'ai l'impression, vous savez, de revivre un peu le même match que celui de l'année dernière. C'est-à-dire, vous savez, vraiment ce match où on perd 2-0, on se prend 2 buts à la mi-temps. Deuxième mi-temps, on essaie de revenir avec un peu des bonnes intentions, avec les changements et tout. Mais il est quasiment déjà trop tard, même si, quand même. À la 4, Cherki est entré. Hein, Cherki, pareil, hein, Cherki qui rentre. Il y a une action sur un côté, qui fait un espèce de petit passement de jambe, qui décale. Intelligent, centre, voilà, il centre à l'opposé sur Toko Ekambi qui la reprend une touche. Toko Ekambi pour moi qui a pas fait un bon match mais qui n'a pas fait non plus un mauvais match, je vois beaucoup qui lui sont tombés dessus. Je trouve que quand il avait le ballon il était peut-être pas intéressant je dirais mais
ce qu'il faisait n'était pas non plus mauvais, quoi, tu vois. Le vraiment truc où j'ai à critiquer Toko, c'est qu'il est un peu invisible, quoi. Pas de mouvement, pas de profondeur. C'est ça le souci. D'ailleurs, on dit toujours que c'est un attaquant de profondeur, mais je trouve que c'est justement un truc où il est très mauvais, c'est justement là-dedans. Je trouve que Toko Ekambi, en vrai, bon, j'ai plus juste l'impression que c'est un joueur qui est vraiment plus fait pour jouer, on va dire, faux neuf, enfin pas faux neuf, mais 9 et demi, tu vois, je sais pas comment expliquer, enfin si effectivement c'est ça, c'est faux neuf, mais ce que je veux dire c'est que Toko Ekambi c'est plus un joueur qui est fait pour, on va dire, jouer dans un 4-4-2, tu vois, un joueur qui doit être accompagné d'un autre attaquant à côté de lui, tu vois. Bref, après c'est mon avis. Voilà, donc Toko Ekambi qui reprend, mon Newbel fait pas la parade du siècle, du coup il se manque un peu sur la ligne de la parade, du coup ça rentre. 2-1, et puis là, bah, on se réveille. Là, franchement, fin de match, comme en fait, en fait, les 10 premières minutes et du coup, les 15 dernières minutes, du coup, avec le temps additionnel, on a été bon. On a été très bon, et là, franchement, on leur a fait mal. Ils auraient pu encaisser un but, mais malheureusement, surtout avec cette occasion de Moussa Dembélé, où malheureusement, Newbel sort bien et il arrive à contrer le ballon de Dembélé, ça rentre pas. C'est dommage. Mais ouais, ils ont souffert les Monégasques, hein. Franchement, je pense que si vous étiez supporter monégasque, voilà, devant le match, ouais, enfin, la fin de match, tu t'es vraiment pissé dessus, parce que franchement, on aurait pu égaliser, mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, malheureusement. Voilà, on n'a pas été assez clinique. On a eu des occasions, malheureusement, pour venir, mais on n'a pas réussi. Mais c'est trop tard, quoi. Voilà, pareil, tu travailles beaucoup trop tard. Si ce but-là, il arrive à la 60e minute, bon, à la limite, ça aurait pu passer, mais bon, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Voilà, donc on perd ce match de 1. Voilà, nos craintes un peu se confirment, hein, malheureusement. Voilà, que quand tu vas jouer une équipe qui va un peu plus te rentrer dedans, bah, ça va être compliqué. Mais encore, c'est ça le pire, c'est que je me dis là, les gars, ce soir, franchement, l'équipe, franchement, sans manquer de respect au Monégasque, que je vous félicite pour votre victoire, c'était pas un grand Monaco, les gars. Faut que je le dise, je l'avais dit hein, dans mon débrief face à Lorient, j'avais pas peur de Monaco. Je dis, ils m'impressionnent pas, ils sont pas impressionnants, ils ont pas fait un énorme match, ils ont. Voilà, c'était un match où en fait, juste, eux aussi, ils avaient des défauts, mais ils ont juste concrétisé leurs occasions, ce que nous, on n'a pas réussi à faire. Et c'est problématique, c'est problématique. Parce qu'en plus, c'est les mêmes problèmes, quoi. C'est un tour des mêmes choses qu'on dit. Voilà, une défense, hein, et je dis que moi en défense centrale, je sais pas dans quel monde vous avez imaginé que certains d'entre vous, et après voilà, je respecte votre avis, mais moi j'ai un peu de mal dans cette analyse footballistique de me dire qu'il y a des gens vraiment qui ont pensé que Thiago Mendes, les gars, était un défenseur potable, un défenseur convaincant, je dirais, pour jouer une saison et espérer accrocher un podium, les gars. Thiago Mendes, il a pas le niveau, les gars. En défense centrale, déjà. Et je vais vous dire, Thiago Mendes, pourtant, je sais que j'aime pas ce joueur. Je n'aime pas ce joueur parce qu'il a eu des attitudes qui m'ont vraiment beaucoup déplu par le passé. Mais Thiago Mendes, les gars, soyons un peu objectifs. Putain, le pauvre, des fois, le pauvre, je me dis, mais le mec, il est perdu. Mais regardez ce qu'il lui a fait N'Bolo. Le mec qui était perdu de son placement, il n'arrive pas à gérer. Tu vois qu'il est pas fait pour jouer défenseur central. Le pauvre. Le pauvre, c'est toujours les mêmes problèmes. Pareil, les changements, mais Cherki, putain, Cherki. Chaque fin de match, il n'arrête pas de faire ça, de rentrer, de faire des bouts de match, il monte des choses et l'autre il le fait jamais jouer. Pareil, on parle de est-ce que Peter Buzz va sauter? Alors Peter Buzz, franchement, hein, il y a un défaut que pour moi aujourd'hui, on peut me dire s'il se fait virer, et ça c'est pas la faute de la direction ou quoi que ce soit, c'est juste que les mecs, je sais pas dans quel monde, dans quel Zumba, les gens ont imaginé que Peter Buzz faisait jouer les jeunes, les gars. Il ne les fait pas jouer. Enfin si, il les fait jouer, mais il les lance jamais titulaires. Putain, je le redis, mais l'année dernière, si des mecs comme Lou Keba, Augustin ont joué, c'est simplement parce que les mecs étaient soit blessés, soit suspendus. Mais c'est juste pour ça. Sinon, ils ne les auraient jamais fait confiance. Je suis désolé, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, j'ai un peu de mal à parler, excusez-moi. Mais c'est fatigant, c'est gavant, c'est fatigant. Putain. Voilà, après, Peter Bosz, voilà, il va peut-être se faire virer, voilà, la semaine prochaine face à Paris, parce que putain, face à Paris, avec Thiago Mendes en défense centrale, ça soit même, je sais pas, hein, même Diomandé, même si Diomandé, voilà, j'aimerais bien le voir, voilà, titulaire, parce que je pense que c'est quand même lui qui est le plus potable, même si c'est pour moi pas non plus une recrue, un joueur plutôt, excusez-moi, parce que lui, ça fait un moment qu'il est chez nous, un joueur forcément qui va nous convaincre à 100%, un joueur sur qui on peut vraiment se baser. Même avec lui, je me dis putain, mais les gars, si on joue une équipe comme du coup, quand on va jouer le PSG la semaine prochaine, du coup, putain, mais les gars, si on joue un Mbappé Prime, en plus on sait que Paris contre nous, il se réveille, il joue toujours à fond globalement. Si tu joues Mbappé à fond, un Messi qui est à son meilleur niveau, il y a un Neymar qui revient très bien. Mais putain, mais on va s'en prendre 6. Mais sans déconner, on va se prendre la pire défaite depuis voilà l'ouverture du Parc OL, les gars. Ça va être une boucherie si on joue comme ça. Et je suis inquiet parce que, voilà, on va pas se mentir, certains disent qu'il est pas sous la sellette, moi je pense qu'il est sous la sellette. Mais j'ai envie de te dire, de toute façon, Peter Buzz, même si je le répète, pour moi c'est un coach, je pense que même s'il avait eu tous ces joueurs et tout, il aurait pas réussi parce que la Ligue 1, visiblement, ça lui convient pas. Voilà, je dis Buzz, pour moi, c'est pas l'homme qu'il nous fallait au final. C'est dommage, voilà, c'est. Johnny s'est au final encore trompé sur ce mec. Je pense qu'il l'aurait quand même viré depuis longtemps s'il était en colo d'ailleurs. Bref, rien à voir. J'allais dire un truc, mais après ça a duré trop longtemps. Ça sera plus en rapport avec le débrief.
Voilà, Peter Buzz, ok, on va le virer, mais pour prendre qui encore? On va prendre qui, franchement? Le problème, il est toujours le même problème. Les mecs, ils pensent pas sportif, ils pensent que au fric, à la direction. Ils travaillent comme des babouins, putain, comme des singes. C'est des débiles, ils sont débiles. Putain, ce sont des hystériques, les gars. J'en peux plus de ces mecs-là. Déjà, j'en ai marre, à Lyon, qu'on ait des oursins dans les poches, putain. On sait pas dépenser, putain. Vous vous rendez compte, on a mis 8 millions. On te parle d'ambition, et sur le mercato, on met 8 millions d'euros, putain de merde. 8 millions d'euros. Et c'est tocard, parce que c'est vrai que au niveau rapport qualité-prix, les gars, voilà, ils ont fait un bête de mercato. Il faut le dire, les gars. Tu vends pour, je sais plus combien, pour 60 millions, un truc comme ça, 70 millions, je sais même plus, excusez-moi. À ton mercato, tu recrutes pour 8 millions, bah, par rapport aux joueurs que t'as achetés et tout, bah oui, tu fais une très belle offre. Mais par contre, au niveau de ce que ton équipe a besoin pour vraiment, du coup, réussir à voilà, à franchir les ambitions que tu t'es données, mais c'est un mercato de merde. C'est un mercato de merde. Tu as encore plein de manquements. Défense centrale, t'as pas de défenseur central deuxième de haut niveau, et encore pour on devrait en avoir deux, parce que franchement, derrière, j'oublie, Damien Da Silva et Boateng, c'est plus le même si Boateng, ça aurait pu être un défenseur central sur qui on pourrait compter. Si l'autre, la saison dernière, il l'avait pas non plus jeté à la poubelle en mars, parce que l'autre, il l'avait un peu contredit. Voilà, enfin, je sais pas, même d'autres trucs. Moi, les gars, quand je me dis que la doublure de Guisto, c'est un mec qui a 17 ans. Un mec qui a 17 ans, putain. Alors, de toute façon, c'est un crack, c'est très bien. Peut-être que ça deviendra un grand joueur. Mais quand même, putain, c'est quoi les ambitions? Tu n'as personne pour encadrer. Pareil, le pauvre Lacazette, mais le pauvre Lacazette, putain. Il peut pas jouer, le mec. Il ne peut pas jouer. Il est perdu dans ce système de jeu, j'ai l'impression. Il doit toujours dézonner. Tu le vois jamais en bonne position de but, putain. Bon, après, tu me diras, c'est les défenseurs aussi qui font un bon travail là-dessus, mais bon, voilà, quoi. Toko Ekambi, c'est trop juste aussi. Enfin, voilà, je me répète. De toute façon, je vous dis, il faut. De toute façon, de se répéter à chaque saison, c'est. Enfin, chaque saison, chaque débrief, même chaque saison, ouais, en fait, c'est pareil. On n'avance pas, on n'avance pas. J'ai l'impression que ce club me fatigue, franchement. J'ai l'impression qu'on est vraiment des prostituées. Nous, les supporters, genre, on est des prostituées, je veux dire. Moi, je continue à acheter des maillots, des trucs comme ça, mais ils ne rentrent jamais quasiment. Putain. Frère, voilà, on n'est pas dans l'état de Bordeaux, de Saint-Etienne, les gars, mais quand même, putain. Mais quand même, je sais pas, à un moment donné, c'est comme ça qu'on va finir. Hein. Après, voilà, si on change rien, c'est comme ça qu'on finira. J'espère vraiment que Textor sera quelqu'un qui, bon, je pense, va surtout acheter le club pour avoir des bénéfices. Hein. C'est comme pour tous les investisseurs, hein. Ils achètent pas ça que pour faire du sportif. Mais j'espère que pour faire du bénéfice, il se rendra compte qu'il faudra être bon sportivement si tu veux briller. Bref. Ouais, là j'ai fait. Ouais, je suis parti, excusez-moi, dans les 5 dernières minutes, je suis parti hors du débrief, mais il fallait que je parle. Les tops, les flops, bah Lukeba, parce que Lukeba, je trouve que même s'il fait son erreur de marquage, voilà, il a été monstrueux pour réussi à contenir Mbolo, qui était pas facile, c'était un sacré client, Mbolo, c'est un peu ce genre de joueur, un peu à la Lukaku, vous savez, qui pèse sur une défense. Bon match de Lukeba, j'ai bien aimé. Cherki, parce que là, encore une entrée décisive, Cherki, à chaque fois qu'il rentre, voilà, il est décisif, alors qu'il rentre que 15 minutes, quoi. Putain, je me dis, il rentre que 15 minutes, imaginez ce mec-là sur un match. Pourtant, j'étais très critique avec Cherki, moi, je m'en cache pas, hein, j'assume. Et je suis content d'avoir eu tort. Enfin, je suis content, après, il a encore rien véritablement prouvé, tu vois. Mais bon, je suis content quand même qu'il monte des choses, tu vois, ça me fait plaisir. Puis troisième top, alors qui je pourrais mettre en vrai. Tagliafico. Ouais, franchement, Tagliafico, parce que j'ai bien aimé encore son match de la Grinta. Moi, je trouve qu'il a été bon. Je trouve qu'il a fait un bon match, mais à part ça, bon, après, c'est pas non plus exceptionnel le match qu'il a fait, mais bon, je trouve que il a fait un bon match. Des bonnes récupérations, il a eu des titres aussi errances défensives parfois, mais bon, globalement, ça allait. Les flops, bon bah, Mendes, hein, voilà, on est obligé de parler de Mendes. Comment ne pas ne parler de Mendes dans ce match, encore une fois, mais bon, on se répète, hein, voilà, encore une fois, c'est pas un défenseur central. Et même, je veux dire, qu'il joue défenseur central ou si c'est un mec qui n'a pas le niveau pour jouer à Lyon. Ça, on se répète. Deuxième flop, Cacré. Cacré, tu me saoules. Ouais, Cacré, je t'ai pas trop attaqué là, jusque-là, mais Cacré, tu commences à me gaver. Ce joueur-là, j'ai l'impression qu'il ne progresse pas. Cacré est un joueur qui ne progresse pas. Il a toujours les mêmes lacunes. Voilà, je sais pas, il apporte rien dans le jeu. Défensivement, il a été à chier. J'ai l'impression qu'il a gagné aucun duel. J'ai l'impression, hein, peut-être qu'il en a gagné un ou deux, peut-être à la limite, mais j'ai l'impression qu'il gagnait aucun duel. Il apporte rien défensivement, il apporte rien dans le jeu. À quoi sert Cacré dans ce milieu de terrain? Pareil, il faut quand même te réveiller un petit peu. Et le troisième, Gusto, parce que voilà, Gusto, le problème, c'est que c'est pareil. Gusto, il est bien mignon, j'adore beaucoup ce joueur, j'adore ses qualités offensives, mais défensivement, putain, qu'est-ce que t'es pas bon, Tolisso. Mais qu'est-ce que tu es mauvais, Tolisso. Tolisso, putain. Gusto, excusez-moi, je me corrige. Gusto, mon dieu, qu'est-ce que tu n'es pas mauvais, putain. Qu'est-ce que tu es mauvais. Oh, j'arrive plus à parler, je suis fatigué, excusez-moi. Voilà, en plus, je suis malade. Gusto, franchement, mon dieu, tu es gavant, tu me gaves, tu me gaves. Bref, bon, rien à vous dire pour ce débrief. On se retrouvera du coup lundi prochain, parce que du coup je ferai aussi le débrief lundi normalement, pour le débrief de ce fameux match OL-PSG. Hein.
j'en tremble déjà. Je vais pas vous cacher, hein, je suis pas optimiste. Je suis pas optimiste. Je pense que déjà si on arrive à nul, ça sera un miracle. Mais bon, on verra bien ce qui se passera. Hein, qui sait. Ils vont peut-être se réveiller, hein, qui sait. Ils vont peut-être nous faire un match. Bon, après, ils perdront face à Lens, qu'on les connaît. Mais bon, on verra bien. Espérons qu'ils me fassent fermer ma gueule. Je ne souhaite que ça. Mais pour l'instant, voilà, on va pas se mentir. On est tous, je pense, très inquiets. Et on a raison de l'être. Hein, je pense qu'on a vraiment raison de l'être parce que tous les signaux sont ouverts pour qu'on le soit. Bref, n'hésitez pas à lâcher un avis, enfin vos avis en commentaire, ça m'intéresse, c'est pour ça que je suis sur YouTube. N'hésitez pas aussi à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Ça, voilà, je prends moi les avis de chacun tant que c'est construit, argumenté et sans insulte, s'il vous plaît. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. À la semaine prochaine pour les dérives d'OL PSG et allez l'OL. Allez, à plus les amis.